comédie, et pas seulement. Il y a Non, eu pas également beaucoup de films dramatiques aussi, sensibles. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette filmographie? Vous Là, dites il y a les- là, pas il y a- mal, peut mieux faire. Pas mal, bon, on peut toujours faire Ouais, mieux. On peut mais toujours il y a avoir eu de belles mieux. choses, de beaux rendez-vous. Il y a eu des beaux rendez-vous, il y a eu une hirondelle, il y a eu Danse avec lui. Il y en a plein que j'adore. Rosine, mes débuts, Une mère. Non, c'est pas. Vous vous attendiez c'est à cette pas si histoire-là, à cette relation, à ce métier, et finalement à autant de films, au cinéma finalement? mal. Non, Non? on ne s'attend jamais à ça. D'avoir autant de succès et d'être relativement aimé du public. Relativement même plus, on va dire. Ah, ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais- Vous donnez assez peu d'interviews depuis quelque temps. Sincèrement, Oui. la raison, c'est quoi? C'est une petite méfiance de la presse et une petite méfiance un peu de vous-même? Non, en fait, il n'y avait pas. D'abord, j'ai fait beaucoup de films pour la télévision avec Ouais. Yves Régnier pendant. Ouais. Voilà. Et j'ai donné moins d'interviews parce qu'il y avait. C'est j'avais- l'époque? Oui, c'est l'époque. Et puis, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Donc, comme Vous étiez trop cash pour finalement l'époque? Oui, qui, ça m'a joué des tours et j'étais tout le temps en permanence. contrôle. Tais-toi, faut plus. Oui, voilà. où Donc on ça ne voulait vous m'intéresse faire taire, plus. finalement. Oui, ça ne m'intéresse plus de faire de la télé parce que on est en permanence brimé. On me dit faut pas dire ça. Surtout si on te pose une question là-dessus, ne dis rien. Et donc ça m'intéresse plus. Voilà. Sauf que c'est celle-là qu'on aime bien, qui est devenue populaire. Oui, c'est c'est cette celle-là Française qui, finalement, était proche des uns et des autres en disant ce qu'elle pensait quand elle le pensait. Oui, mais en fait, d'ailleurs, les Français, quand je présente le film en province, les gens me disent vous dites plus rien. Bon, C'est dommage. Qu'est-ce qui vous empêche, finalement? Les réseaux sociaux, le candidaton, l'époque, vraiment, la elle est devenue... moindre chose que l'on dit est reprise sur les réseaux sociaux. Que moi, j'ai pas, parce que à part un Instagram, là, j'ai rien. Tout est repris et ça fait tout un pataquès dans le métier. Elle a encore dit ça, il a encore dit ça et tout. Donc c'est vrai on fait attention à ce qu'on dit. On est dans le contrôle. Et je trouve ça pas très rigolo, en fait. On va voir si vous l'êtes toujours dans le contrôle. On va reprendre quelques phrases. Que j'ai dites, hein. Oui, Oh là mais là. non, on n'a pas été chercher Oh là là. dans un stock trop lourd. Ah bon? Celle-là, Parce regardez. qu'il y a du lourd, quand je même, hein. suis une actrice agricole. Ça veut Oui, dire c'est quoi? vrai, Une je l'ai actrice de dit. terroir, Oui. un besoin Oui. Oui, une actrice de terroir, une Il y en a actrice d'autres, des actrices rurale. agricoles en France? Ou il y en a qui ne sont pas du tout agricoles? Je vous demande pas de balancer. Il y a Corinne Maziero qui aussi est populaire comme ça aussi. Elle est agricole et même presque sur-insoumise, on va dire. Ah oui, voilà. Sinon, non, on n'est pas tellement nombreuses à être actrices terroir. Non, pas tellement, il n'y en a pas, non. J'ai une aversion pour toute forme de snobisme. Il y a une forme de snobisme dans le cinéma? Comme Oui. dans toutes les catégories, finalement. Oui. Et on vous a regardé parfois un petit peu en se disant elle est super Mathilde, mais bon, c'est une comédienne populaire, quoi. Oui. C'est un peu ça, ce qu'on dit. Oui. Enfin, Ça, c'est blessant, parfois? Oui, ça a été blessant, puis maintenant, je m'en fiche complètement. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un certain snobisme. Alors, il y a les gens qui ont la carte. Je suis d'accord quand Ceux vous qui n'ont dites pas la carte, je m'en fiche. Moi, je vous connais un petit peu. J'ai l'impression que forcément, à un moment donné, on s'en fiche pas, quoi. Eh bien, moi, maintenant, je m'en fiche. Maintenant. Vraiment, je m'en suis pas toujours, voilà. Mais là, je m'en fiche. Aujourd'hui, j'ai dépassé des choses. Je suis encore là. Ah, voilà. Donc, c'est déjà pas mal d'être là aussi. On en parle de cette phrase sur le cinéma américain, j'avais adoré, moi. Hein. Ouais. J'ai pas envie d'aller faire la pétasse dans leur film. James Bond, c'est un jeu vidéo pour décérébrer. Ça, c'est Oui. vieux. Ça, c'est vieux. C'était une époque, c'est Ouais. l'époque où vous disiez les trucs, quoi. Oui, voilà. Ceci dit, ça, c'est vieux. Et en plus de ça, ils ne me l'ont pas proposé, Ouais. la pétasse. Ça, c'est les 2-3 comédiennes Non, mais qui c'est sont- surtout que j'avais eu à un moment donné, après Harry, un ami qui vous veut du bien, qui était un film Oui. d'ailleurs très chic. qui aurait pu vous ouvrir. Voilà. Et ben, j'avais eu des rendez-vous pour passer des castings américains. Et comme je ne parle pas un mot, je me suis dit non. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, c'est dans les dîners, j'aime bien lancer un débat abominable avant de partir en cuisine. Je trouve Ouais, ça ça, c'est- génial. ça, Ça, c'est votre truc. Ouais, ça, c'est Parce mon que truc. vous entendez un petit peu le brouhaha, ça commence à Non, mais monter. c'est pour mettre de l'ambiance et que les gens s'engueulent un peu et tout ça. J'adore dire un truc très provocateur, comme ça tout le monde s'engueule. Après, je fais plus tellement ça non plus, hein, mais C'était quoi la dernière fois, le petit débat que vous avez lancé? voilà, c'était il y a longtemps. On met de côté le gilet jaune? Ah, Le débat à table en partant dans la cuisine comme ça? bah, ça devait être les gilets jaunes. Ouais, en Oui, ce forcément. moment. Ouais. Ça vous a un peu agacé quoi? Le traitement des gilets jaunes, leur récupération, le fait que c'est parti... Non, moi, je soutiens les Français, gilets jaunes ou pas, ceux qui travaillent. Le mouvement au départ, il est bien. C'est juste qu'au bout d'un moment, tous les samedis, les autres gilets jaunes, donc ceux qui travaillent, ferment leur commerce. Et en plus,
la violence et l'escalade de la violence. Donc c'est quand même un mouvement qui a permis beaucoup de violence. Et ça, je trouve ça assez minable. Donc c'est Avec pas donc contre finalement les une gilets confrontation jaunes. entre des gilets jaunes et des gilets jaunes, ce que vous venez raconter, Oui, effectivement ça. les commerçants qui ne sont pas forcément sur les ronds-points ou qui manifestent pas, eux, ils ferment leurs magasins. Et je trouve ça effrayant, parce qu'ils empêchent de travailler d'autres gilets jaunes. Il y a une époque où on débattait à la télévision de manière un peu différente. Ah bah oui. C'est l'une de vos émissions cultes. On regarde quelques images. 1982, un certain Michel Polac présentait une émission qui s'appelait Droit de réponse. C'était le samedi soir, un peu tard, et on aimait ça. Regardez. Ah ouais, c'est vrai. Alors, nous allons pas... On en a marre des émissions convenables. Non, Écoutez, c'est scandaleux de dire parce que quelqu'un dit quelque chose qui vous non, alors on n'est pas reparti là. On est Mais parti. si, il faut repartir. Dire On a eu la meilleure la émission. liberté, c'est une valeur auquel je crois. Et si c'est être contre la liberté, je suis un con. Toujours la parole à ces cons-là, jamais à nous, merde. Et on n'emmerde jamais, et on emmerde minute. Tandis Et le que- alors- premier qui essaye de Tandis que venir moi, me je casser ne la vous gueule, emmerde. qui vienne. Tandis que Bon, moi, je alors, Ah, nous allons envoyer Satine, encore je un vous autre déteste. sujet. moi, je ne vous déteste pas. Théâtre avec Moi, je ne vous déteste pas. Ouais, ben, c'est pas réciproque. Envoyez le sujet Connard. sur Mouchkine. Vous savez quoi, ça ressemble à Twitter à ciel Bah ouvert, non, mais quoi, en fait. on en est loin. hein. On Non, en mais est très, Il y avait très, quoi, une très loin. atmosphère de dingue. D'abord, il y avait déjà de la Mais cigarette, ils là, une fumaient, sorte de ils fumée, buvaient, quelquefois ils- les cendriers volaient aussi. Oui, mais c'était une époque géniale. hein. Aujourd'hui, Coluche, tout ça, oh là là, c'est loin tout ça. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Mais vraiment, c'est une époque. Ou je alors crois on que le j'ai- dit caché sur un petit téléphone ou parfois pas caché. Ou on le dit derrière, ou on le dit, je sais pas. Non, on le dit même pas. J'ai l'impression que l'époque, elle est très consensuelle, elle est régressive même. Je voudrais qu'on regarde maintenant quelques-uns de ces visages qui ont effectivement illustré votre carrière. Cette femme flic qui ressemblait, qui nous faisait penser à Martine Monteil, cette médecin-chef à la prison de la Santé, une mercière qui gagne l'auto, Sandrine, une formatrice en informatique. Il y a tous ces visages. C'est ça qui a fait votre popularité, c'est ce lien finalement avec les Françaises, ces visages Bah, et cette proximité dans ces personnages. Je suis Madame Tout-le-Monde. Je fais des métiers, des femmes de la vie. Martine Montel, que j'adore, que j'ai interprétée sur l'affaire Guy Georges. La mère de Patrick Dils. Oui. Tout ça avec Yves Régnier, d'ailleurs. J'ai fait 3 téléfilms magnifiques avec Yves Régnier. Et puis Camping, une campeuse. Voilà, toutes ces femmes de la vie qui font... voilà. Vos références dans le panthéon du cinéma, il y a 3 comédiennes qui reviennent souvent, je disais dans vos interviews. 3 visages, on va les voir apparaître. Regardez, Simone Signoret, Romy Ouais. Schneider, mais aussi Annie Girardot. Bon, ce sont des grandes actrices, Oui, c'est pas déjà, très ça, c'est le original. premier comme- point. D'accord. C'est pas très Mais elles ont un truc original en comme commun choix, je suis aussi. pas la seule à les aimer. Elles ont hein, un truc mais- en commun, c'est qu'elles ne se sont finalement pas trop cachées. Elles ont laissé Non. le temps passer, s'imprégner, dire les choses. Elles étaient brutes, quoi. Bah, Il n'y avait pas de masque. elles aussi, elles étaient écorchées. Et elles aussi, toutes les 3, elles ont dit des bêtises, fait des erreurs. Et pour autant, elles ont fait une grande carrière, quoi. Donc, mais c'était une autre époque. hein. Aujourd'hui, on peut peut-être qu'elles pourraient plus être comme elles sont. hein. Dans votre film, il y a Julie qui, elle, se pose des questions, qui a une carrière qui est un peu entre deux eaux, qui effectivement... Oui, qui est en perte de vitesse, voilà, qui a en besoin de perte de rebondir. vitesse. Alors, elle va trouver quelqu'un qui lui ressemble, on ne va pas tout dévoiler, hein, et puis qui va la remplacer finalement. Oui, en fait, c'est deux. Oui, enfin bon, bref, c'est vrai Ouais. que c'est mieux de le dire comme Voilà. ça. Et elle va retrouver, se servir de sa sœur jumelle qu'elle ne connaît pas. Voilà. Elle se pose des questions, elle est un peu blasée, et en même temps, la crainte et la peur qu'on ne pense plus à elle. On va regarder un extrait, c'est l'instant archive de ce soir, de l'une de ces 3 comédiennes qu'on vient de voir il y a un instant. C'était en 1996. Annie Girardot se rend au César pour recevoir son prix. Et là, c'est un cri et une intensité assez rare. Regardez. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... Je ne suis pas encore tout à fait morte. Ce jour-là, tout le monde a été saisi par une chose, parce qu'Annie Girardot parlait bien évidemment de son histoire
personnelle. Ça fait forcément écho aussi à toute comédienne qui, à un moment donné, ne ressent plus ce désir, ce regard de réalisateur, qui se sent oublié. On n'est jamais préparé à ça? Ou vous vous En même préparez temps, parfois, ceux vous? qui pleurent dans la salle sont les mêmes qui ne l'employaient pas non plus, parce que c'est la profession quand même dans la salle. Cette grande famille. Petite parenthèse. Oui, bien sûr qu'on a peur, plus ou moins, mais bien sûr qu'on a peur. Et puis pour une actrice, et ça c'est dans le film de Anne, le fait de vieillir aussi. De vieillir. Elle fait un petit geste chirurgical qui ne se passe pas hyper bien. Non, pas hyper bien. Hein? Elle a une belle allergie de la bouche. Mais c'est vrai que la chirurgie esthétique chez les actrices, c'est compliqué. Moi, j'ai peur, mais c'est vrai qu'il faut faire... Mais ça vous fait réfléchir? Oui, il y a un moment donné, oui, même moi, je commence à avoir des plans à l'écran, et je me dis, oh là 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 là, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il y a des plans où vous dites, le temps passe un peu, et voilà. Mais oui, moi j'ai la Annie chance, Girardot, justement... Romy, Oui, non, mais moi j'ai la chance d'avoir joué les Madame Tout-le-Monde et d'être une actrice de la vie et de jamais avoir vendu mon physique. Donc il ne faut pas masquer ça. Non. Donc moi, c'est moins grave que je vieillisse ou que j'ai des rides, mais pour des femmes, des actrices qui ont été très belles, c'est plus compliqué, je pense. Alors on rit, on vous voit dans deux personnages différents dans ce film. C'est un film à la fois une comédie, mais qui nous fait forcément réfléchir sur pas mal de choses, sur le temps qui passe. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a quelqu'un qui vous connaît bien, qui voulait vous poser une question ce soir. C'est l'invité mystère. Je pense que vous allez probablement... C'est la voix, on entend la voix. C'est la voix, mais un peu le visage, vous allez très vite le voir. Regardez, c'est la question qu'il voulait vous poser. Chère Mathilde, alias boulette de porc, boulette de veau, boulette d'agneau, etc. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Nous avons été mari et femme dans Camping 1, Camping 2, amants dans Mariage. Alors j'ai une question à te poser. Quand est-ce que tu vas faire ton one-woman show où tu feras enfin toutes tes imitations? Sophie Marceau, Vanessa Paradis, tu sais, où tu vas montrer toute ta folie et ta drôlerie, où tu chanteras, tout ça, tu feras de la variété, tu feras du musical. Tu es faite pour ça. Je t'embrasse, je t'en supplie. Réponds à cette question. Moi, on va pas parler déjà, boulette. Ça fait pas chic, Boulette. C'est votre surnom. Non, C'est Antoine Duléry journal qui, et tout, ça effectivement, voulait craint. vous envoyer On ce message. s'appelle Boulette. Boulette. C'est Bon, pas je sais mal, pas Boulette. pourquoi, boulette de porc, boulette d'agneau, c'est tout est... Plus sérieusement, il dit un truc intéressant. Oui. Ce D'abord, je one-man show. l'adore. Je voulais dire, je Nous l'adore. aussi. C'est mon ami. Et je lui dois beaucoup de mes débuts de carrière et tout ça. On a fabriqué une affiche, celle de l'Olympia, avec vous. Est-ce que c'est envisageable qu'un jour on retrouve Mathilde Seigner sur cette scène pour faire à la fois de la chanson, un peu de tout, quoi, et puis des imitations? Oui. Vous y pensez? C'est possible. En fait, j'ai peur et je ne sais pas écrire. Bon, il y a peut-être 2-3 personnes qui peuvent Voilà, s'occuper donc il y a aussi de 2-3 ça. personnes qui pourraient m'écrire, mais oui, c'est possible qu'un jour... mais je trouve que c'est quand même... Mais Antoine l'a fait d'ailleurs, Ouais. il est formidable son spectacle. Vous imitez qui? J'en ai pas mal maintenant. Ouais. J'ai Sophie Marceau, j'ai Adjani, j'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup. Je vous demande un petit truc, là. Qui Sophie, bonsoir. Je reçois qui, là? Sophie Marceau, bonsoir. Voilà, enfin bon, bref, quelle soirée. C'est... Voilà, bon, bref. Je ne sais pas quoi dire en Sophie Marceau, mais voilà, en gros. Voilà, en non, gros. c'est pas mal. J'ai horreur de faire des imitations parce que je me dis, les faire comme ça, plaquer. D'accord. On les fait bien quand bon. Si on dansait un peu ce soir, il y a la playlist de Mathilde tous les Seigner, deux. et puis il y a celle que... Pourquoi pas? Dans un instant, ça sera Born to be Alive. C'est notre invité, notre deuxième invité, c'est Patrick Hernandez qui nous rejoint, parce que franchement, c'est reparti. Ce titre incroyable, il va encore résonner où, Patrick? Il va résonner dans le Stade de France Il dans va une résonner semaine. au Stade de France dans une semaine et au Stade de Lyon, au Groupama Stadium de Lyon, le 1er juin. Elle est pas mal, cette histoire. Combien de singles vendus de cette chanson qu'on entend qui résonne? C'est un peu compliqué, mais Beaucoup. à mon avis, Plus de 20 on n'est millions pas loin des 27 millions. On n'est mais pas loin des c'est 27 millions et quelques millions d'albums aussi. Ça fait combien de temps? 40 Ça fait ans 40 ans cette année que cette chanson est sortie, effectivement, et ça fait 40 ans que je chante cette belle chanson et que je ne m'en lasse pas. C'est dingue. Il est né comment, ce tube? C'était finalement un coup de colère, je crois. Oui, en 73, j'ai écrit cette chanson parce que je trouvais que les gens autour de moi ne vivaient pas pleinement leur vie et que ça m'agaçait un peu. Donc il faisait bien de donc voilà. bouger un peu les lignes et les codes. Tout à fait.
C'est pas Mathilde Seigné qui va vous contredire sur ce genre de questions, que Certes, non. bougez un peu les Non. lignes et les codes. Comment vous l'avez vécu, ce succès, à travers les années? Alors, on va pas revenir sur l'histoire juridique, où c'était compliqué, sur les droits, et il a quand même fallu attendre 2001 pour que vous vous retrouviez un petit peu dans cette histoire économiquement, on va dire. Tout à fait. Parce qu'on pourrait se dire, à chaque fois qu'on entend cette musique, vous êtes richissime. Non, il y a une petite période où, au contraire, vous étiez plutôt... Il y a une période très noire, mais on difficile. passe tous par ce genre de choses à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on rêverait d'avoir un sosie pour nous remplacer dans certaines conditions. Avec des hauts et des bas. Oh, juste une anecdote. En préparant cette interview, j'ai vu que vous aviez rencontré Patrick Hernandez. Il a rencontré, à une époque, il cherchait des danseuses. Et il a rencontré une jeune danseuse qui s'appelait à l'époque Louise Ciccione, qui était effectivement pas encore Madonna. Vous avez recruté Madonna, elle est venue vivre avec vous dans votre appartement à Paris. On habitait tous les deux chez notre producteur commun, en fait. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, Je mais, le souligne, bien évidemment. Je ne ferai pas de relance sur cette question. Boulevard de Courcelles à Paris. Et le propos, c'était de lui faire enregistrer un disque, mais surtout de ne pas la faire danser derrière moi, parce qu'elle avait déjà beaucoup de talent. Elle était jeune, elle avait 19 ans, mais son Elle talent voulait pas était- chanter. Elle voulait strictement pas chanter. Elle voulait faire du théâtre, du cinéma, elle voulait faire de la danse, mais elle voulait pas chanter. Donc au bout d'un an, après les propositions multiples qu'on lui a fait, elle est retournée aux États-Unis. Et 3 ans après, à mon avis, l'idée s'est fait dans sa tête et elle a dû se dire à un moment ou à un autre, je vais chanter. Parce Vous que- avez en face de vous une fan de la variété française. Vous allez C'est être vrai. avec les stars 80. Il y aura qui? Sabrina, Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye, Plastique Bertrand, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Ce soir, vous allez nous proposer quoi? Une version? Alors ce soir, je vais pas vous faire On la va pas avoir un version Born to be Alive dance classique. floor. C'est pas l'heure du dance floor. Donc on va faire quelque chose d'un tout petit Un peu peu plus dimanche soir. un peu plus calme, un apéritif, quelque chose. Un petit apéritif. Ouais. Les colonies de vacances, c'est ça un peu le Star 80 quand vous êtes tous ensemble? Oui, on est dans un tourbus, on rigole. Ça fait 12 ans que nous sommes ensemble, donc en fait, on a appris les uns et les autres à s'apprivoiser et à se connaître. On s'aime beaucoup. Si on ne s'aimait pas, on n'aurait jamais tenu 12 ans. Et on repart d'ailleurs en 2020. L'année prochaine, on repart encore en tournée. Ouais. Alors, on va vous écouter pour le live. Juste avant, les 3 coups de cœur de 20h30 ce soir, un spectacle de danse drôle et émouvant, Tutu, qui a conquis 200 000 spectateurs dans le monde à voir à Bobino jusqu'au 2 juin. Une jeune romancière et de talent, Lynn Papin, avec les os des filles, de retour sur le Vietnam de son enfance et puis le retour de Sensimilia, nouvel album à l'échelle d'une vie. On écoute tout de suite Patrick Hernandez pour une version acoustique de ce Born to be Alive. Plus de 27 millions d'albums et une version inédite pour 20h30 ce soir, c'est le live.